C'est jour de grève ce mardi en Ile-de-France dans les transports en commun. Vous en parlez avec votre invité Dimitri Pavlenko. Vous recevez sur Europe 1 le journaliste Marc Fressoz. Bonjour Marc Fressoz. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors ça va être très compliqué en effet sur le réseau SNCF, la partie SNCF du RER, les Transiliens, les trains de banlieue, tramway aussi, un train sur deux par exemple sur la partie ouest de la ligne A du RER. On n'est pas sur d'autres lignes à un train sur 5 aux heures de pointe. Bon, je renvoie chacun des auditeurs franciliens à l'infotrafic de sa ligne. C'est encore une grève olympique, Marc Fressoz. Oui, effectivement, c'est une grève olympique. C'est pas surprenant non plus, puisque depuis plusieurs mois, les syndicats avertissent la SNCF sur la nécessité de fixer les conditions de l'exercice de leur métier pendant cet événement exceptionnel. Ils peuvent dire, les cheminots, on vous avait prévenu. Oui, tout à fait, oui, tout à fait, oui. Alors, on peut comprendre la détermination parce que effectivement, c'est une grande fête, sportive, un événement mondial, un événement aussi mondialisé qui est aussi l'occasion de brasser énormément d'argent. C'est un grand événement commercial. Donc on peut comprendre que chez ceux qui sont mobilisés pour assurer, pour jouer les soutiers pendant l'événement, on peut considérer que c'est pas illégitime qu'ils revendiquent à la hauteur d'un événement exceptionnel des primes, des conditions exceptionnelles, puisque en fait. Alors, quand les cheminots sont mobilisés dans des... Alors, vous dites, attendez, pardonnez-moi, Fressoz, vous dites, ouais. c'est pas illégitime, mais encore une fois, je veux dire, on est d'abord dans une grève préventive, hein. C'est un coup de semonce avant une réunion de convergence, comme on dit, une journée de négociation qui va avoir lieu demain. Et puis, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que l'usager va avoir l'impression d'être pris en otage pour des revendications corporatistes. Marc Fressoz, on ne sort pas de ce schéma-là. Alors évidemment, la grève, c'est toujours le constat d'un échec du dialogue social. Comme je disais, depuis longtemps, les syndicats veulent que les conditions soient fixées pendant et pour avoir discuté avec plusieurs syndicalistes en Île-de-France, que ce soit chez Sud ou à la CGT, paradoxalement, ce qu'on note, c'est une grande... ils ont du blues. Ils ont le blues vis-à-vis du fait qu'ils sont considérés comme des privilégiés. C'est encore aujourd'hui ce qu'on entend. Des privilégiés qui profitent de leur position pour pourrir la vie de tout le monde. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, ils sont extrêmement ennuyés. Par le fait d'arriver à ces extrémités-là, même ils disent de compliquer la vie de leurs fils qui vont à la fac, de leurs parents qui doivent se déplacer. Oui. Bernard Thibault, Bernard Thibault, l'ancien patron de la CGT, qui est aujourd'hui coprésident du comité de suivi de la Charte sociale de Paris 2024, dit ce matin dans les colonnes du Parisien, ça aurait dû être réglé depuis longtemps. On a envisagé le coût des infrastructures, on aurait dû devancer l'idée du coût social bien avant cette dernière ligne droite avant les Jeux Olympiques, Marc Fressoz. Oui, tout à fait, oui. Voilà, ce qu'on peut noter, c'est que c'est le même cas de figure se présente à la RATP, où Jean Castex, l'ancien Premier ministre, a signé seulement, c'était le 8 mai, un accord avec les syndicats pour attribuer à ceux qui sont productifs une prime de 1 700 € pendant les JO. Donc on voit quand même qu'il y a à chaque fois un dialogue qui fonctionne pas comme il aurait dû. C'est toujours à la dernière minute. Et que par ailleurs, il faut quand même mettre en avant le fait que le président de la SNCF est toujours Jean-Pierre Farandou, emplumé le marteau, puisque on lui dit écoute, le dialogue social, ça marche pas chez toi. Et si il conclut un accord relativement acceptable, on lui dit écoute, tu dépenses de l'argent à tort et à travers, et c'est les usagers qui vont le payer. Reproche qui lui a été fait concernant l'accord sur les fins de carrière il y a quelques semaines de cela, et qui lui vaut probablement d'être débarqué donc après les Jeux Olympiques. On le dit trop sympa avec les cheminots, Jean-Pierre Farandou. Vous, votre point de vue extérieur, Marc Fressoz? Déjà, je pense que la détermination des cheminots, elle s'explique justement par le congédiement de leur PDG, qui est absolument, c'est incompris de leur part.
Et je pense que Jean-Pierre Farandou a commis une erreur qui était de ne pas faire comme son prédécesseur, c'est-à-dire de communiquer à tout va, puisque cet accord qu'il a signé a été mal interprété et ça a créé un kyste ça s'est enquisté pendant une dizaine de jours où la SNCF n'a pas expliqué de quoi il s'agissait. Et ça, on a laissé le champ à des interprétations qui étaient de dire le président d'une entreprise publique se permet de détricoter une réforme des retraites qui a été votée, qui a été pas votée justement, mais adoptée. Oui, il y aura une exception cheminote à la règle commune. C'était un petit peu pris comme ça. Non. Oui. Alors ça a été présenté comme ça. On a dit c'est une inégalité entre Français puisque certains vont être privilégiés, ils vont partir avant, et en plus c'est les Français qui vont payer pour cette exception. Dernière question. Oui. Je voulais juste, c'est un accord d'organisation du temps des fins de carrière qui existait déjà, qui a été adapté à la situation et qui tient compte du fait que il vaut mieux en fait faire partir les gens 6 mois à l'avance quand c'est des métiers pénibles que de les voir finir leur carrière en arrêt maladie pour tirer jusqu'à la corde et voilà, échapper à la conduite de train ou être contrôleur, etc. Et donc, en fait, cet accord, il coûte rien à l'État, il coûte à l'entreprise, c'est jusqu'à 40 millions d'euros par an. Oui, mais c'est l'usager qui finit par payer à la fin quand même, Marc Fressoz. On retiendra ça quand même, puisque ce qui coûte à l'entreprise, il va bien falloir qu'elle aille le gagner ailleurs. Merci Marc Fressoz, journaliste spécialiste des transports, avec nous ce matin sur Europe 1. Il est 6h48.